On prend désormais la direction de la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao. Et vous allez le voir sur place, l'heure est à l'inquiétude pour les autorités. Et pour cause, le trafic illégal de l'or noir explose avec les pays voisins. Julia Guggenheim est notre correspondante sur place. 50 000 tonnes de cacao ont passé illégalement la frontière vers la Guinée, le Libéria voisin, entre octobre et décembre 2024. Le phénomène n'est pas nouveau, mais c'est son ampleur qui est inédite. Pourquoi? Eh bien, parce que la Côte d'Ivoire fixe le prix de son kilo de cacao en amont de chaque campagne pour éviter notamment les fluctuations du marché. Mais cette année, le cours du cacao eh bien, a explosé à la bourse. Alors, l'augmentation de 20% qui a été annoncé par les autorités ivoiriennes en septembre dernier n'a pas fait le poids face aux prix qui sont pratiqués au Libéria et au Ghana, parfois 2 à 3 fois supérieurs. Pour les cacaoculteurs, vendre aux trafiquants eh bien, est plus rentable. Pour les trafiquants, c'est un business très juteux. Une enquête du Monde révélait justement hier que les trafiquants avec un seul camion de 40 tonnes eh bien, peuvent faire jusqu'à 61 000 € de bénéfices. Alors pour la Côte d'Ivoire qui produit 42% du cacao mondial, les pertes en termes de recettes fiscales eh bien, sont énorme. Alors la lutte s'intensifie. L'opération Verrou 322 a été lancée en octobre dernier. Une brigade de 800 hommes est déployée le long de la frontière avec le Libéria et la Guinée à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sur le plan judiciaire, désormais les auteurs d'infractions comparaissent au pôle économique et financier d'Abidjan plutôt que devant des juridictions locales. Cette mesure a été prise justement pour essayer de lutter contre la corruption des fonctionnaires locaux. Au mois de janvier, l'armée a annoncé avoir démantelé un réseau avec qui impliquait plusieurs hauts fonctionnaires, notamment le préfet, le commissaire ou encore le chef des douanes de Sipilou, une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire située à la frontière avec la Guinée. Vous voyez la complicité des chaînes de télé occidentaux. Ils disent jamais la vérité aux Africains. Ils n'ont pas eu le courage dans cette vidéo-là de dire aux Ivoiriens et aux Africains pourquoi est-ce que les Ivoiriens allaient vendre leurs produits dans les pays voisins. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens qui aiment tant la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui adorent la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui font les clashs à travers le monde entier pour simplement le drapeau que vous voyez derrière moi là. Ils vont laisser la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, pour aller donner leurs produits à d'autres pays. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez que nous n'aimons pas la Côte d'Ivoire? On aime la Côte d'Ivoire. Mais comme vous n'avez pas le courage, comme vous protégez Alassane Draman Ouattara coûte que coûte dans ces bêtises, vous n'avez pas dit aux Ivoiriens, aux Africains, qu'en Côte d'Ivoire, le cacao était payé à 1800 le kilo et que dans les pays de la sous-région, tels que le Libéria, la Guinée, le cacao est payé à 5000 le kilo. De vous à moi. Où est la logique? Pourquoi est-ce que nous qui sommes premiers producteurs du monde, ce n'est pas chez nous, les gens viennent vendre leurs produits parce que le prix est super. Même c'est nous qui allons vendre nos produits chez les autres parce que nos dirigeants sont des corrompus. Aujourd'hui, d'après eux, ils combattent la corruption et ils mettent certains dirigeants, pour ne pas dire certains de nos fonctionnaires, en prison pour faire peur aux gens. Mais vous faites peur à qui? Quelqu'un qui gagne près de 60 000 euros simplement par tonne de cacao, pour ne pas dire par 40 tonnes de cacao. Alors qu'avec Draman Ouattara, il ne gagne même pas 10% de ça. Vous pensez que nos parents sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Ce qui arrive à Draman Ouattara, il a cherché. Quand vous n'avez pas le courage de dire qu'en Côte d'Ivoire c'est 1800 et qu'en Guinée c'est 5000, c'est vous que ça regarde. Parce que nos parents continueront toujours à aller vendre leurs produits là où les gens veulent acheter moins cher. Nos parents continueront toujours d'aller vendre leurs produits là où ils peuvent en tirer plus d'argent. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dépense plus qu'on ne gagne. Tu dois payer la carte CMU ou bien CMAC, je ne sais pas quelle carte de merde qui ne sert à rien. Tu dois payer le transport. Excusez. Tu dois payer le transport 2 fois plus que
tu ne gagnes. Tu dois payer, payer, payer. En Côte d'Ivoire, on paye tout. Les amis, les Ivoiriens ne sont plus bêtes. Vous là, si vous ne voulez pas dire la vérité, ne faites pas des reportages sur ça. Parce que ce que vous faites là, c'est comme si vous désinformez les gens. Et nous là, on ne va jamais accepter que vous mentiez à nos parents. J'ai dit à nos parents, alignez-vous derrière nous. Alignez-vous derrière le guide président Laurent Gbagbo. Lui là, il va vous apporter la lumière. C'est sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo que l'Afrique tout entière a su qu'on pouvait acheter le cacao à 1000 francs le kilo. Alors qu'avant lui, jamais. Sous Gbagbo, là, les Camerounais prenaient exemple sur la Côte d'Ivoire. Au moment que nous on achetait le cacao en Côte d'Ivoire à 1000 francs le kilo, au Cameroun, c'était 250 le kilo. Au Libéria, c'était 250, 200 le kilo. Comment comprendre que ceux-là aujourd'hui, chez eux, on achète à 5000 et puis chez nous, c'est 1800. Parce que Ouattara, c'est un corrompu. Parce que la famille de Ouattara, qui ont le pôle de ce marché de café cacao là, ils ne veulent pas partager ça avec qui que ce soit. D'après eux, ils fixent les prix en avance. On s'en fout, man. On s'en fout. On s'en fout. Les Ivoiriens là, ils vont aller lire Gbagbo Laurent en 2025. Et vous allez voir que leur vie va changer. Qui est bête? Tout le monde veut que sa vie change. Comme ils vendent à l'étranger, là, c'est comme ça on va prendre Gbagbo pour mettre au pouvoir, pour que leur vie change. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.